Parce que souvent les intellectuels cachent leurs origines, or elles sont fondamentales pour expliquer souvent leur positionnement. Vous voyez. Mais ce qu'on dit, Alain Soral est des origines juives. Comment? On dit que vous avez des origines juives, non? C'est possible, oui, c'est possible, mais ça, quelle importance? On dit que vous avez des origines juives, non? C'est possible, oui, c'est possible, mais ça, quelle importance? C'est ça, c'est-à-dire ici et maintenant, voilà, on est en train de parler ensemble, discuter sur certaines choses qui ne plaisent pas à certains individus. La semaine dernière, c'était quoi exactement le propos qui n'a pas aimé le groupe qui vous en attaqué? Bon, écoutez, déjà, c'est compliqué. Pourtant que vous venez confirmer que vous aussi vous avez des origines juives, voilà. Mais c'est pas, ça n'a aucun intérêt, ça. Je vois pourquoi il faudrait faire preuve de ses origines pour pouvoir dire quoi que ce soit. Parce que souvent les intellectuels cachent leurs origines, or elles sont fondamentales pour expliquer souvent leur positionnement, vous voyez. Pourtant que vous venez confirmer que vous aussi vous avez des origines juives, voilà. Mais c'est pas, ça n'a aucun intérêt, ça. Je vois pourquoi il faudrait faire preuve de ses origines pour pouvoir dire quoi que ce soit. Parce que souvent les intellectuels cachent leurs origines, or elles sont fondamentales pour expliquer souvent leur positionnement, vous voyez. Moi je suis savoyard à 100% et français à 100%. Moi je suis savoyard à 100% et français à 100%. On va un petit peu retracer votre parcours. Vous êtes suisse et français. Il se trouve qu'effectivement je suis double national et que je suis citoyen de Genève comme Jean-Luc Godard. Mais pourquoi on vous attaque vous? Ce n'est pas parce que vous-même aussi, puisque vous avez des origines juives, alors on dit que vous trahissez, on peut dire, c'est une trahison envers votre peuple, c'est pour ça qu'on va vous punir, non? Parce que, écoutez, il y a d'autres écrivains qui ont écrit des choses, qui ont fait des émissions, Très puissant lobby dans le monde audiovisuel, notamment et dans le cinéma, le lobby juif et le lobby homosexuel, bien sûr. C'est pour ça que je réussis pas, j'en suis ni l'un ni l'autre, je suis foutu. Bah, vous pouvez, en léchant un peu des culs, avoir une petite carrière secondaire, comme Apathy et des mecs comme ça. Mais c'est sûr que pour vous monter vraiment très haut, ça pourrait vous aider. Alors juif, vous pouvez pas le devenir parce que c'est racial, c'est de naissance. Vous voyez, on peut pas. Mais PD, il suffit de vous faire enculer. Et au point où vous en êtes, il n'y a plus grand chose à faire. Vous voyez. Essaye de dire ça. Essaye de dire ça. Essaye de dire ça. Mais alors on imagine bien tous ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants dans les voitures, dans les embouteillages, sur l'autoroute. Moi je les imagine bien. En plus sous la chaleur terrifiante, le bébé qui crie à l'arrière. Nous on vous propose de jouer à un jeu absolument passionnant, plaisant, détendant, ludique. C'est le jeu du petit corbillon. La question est, vous êtes là au volant, vous posez à la personne qui se trouve à votre droite, dans mon petit corbillon, qui mettons? Alain Soral, vous venez de donner ces lettres de noblesse à la drague avec ce bouquin Sociologie du dragueur. En effet. Bien, ça commence très fort. Magnifique réponse. Merci que je tiens Alain à noter. Soral. Alors quelle est la définition du dragueur? Alors, on va commencer par une métaphore. Respirez un grand coup avant. Alors, un dragueur, c'est un pauvre capable de baiser des riches. À l'inverse, un séducteur, c'est un riche juste bon à baiser des pauvres et les filles des amis de ses parents. Vous êtes bien sûr de ça, les femmes aiment les dragueurs. Oui, bien sûr. Non mais par exemple tout à l'heure en régie, on vous a vu là, il y avait plein de femmes en régie, puis de jeunes femmes charmantes, qui sont charmantes, et puis on a vu que vous avez pris une grosse veste là par exemple. Bon. Alors comment est-ce que vous expliquez? Je suis en faux face à cette assertion. Vous n'avriez pas essayé de m'arracher mon numéro de téléphone, et si vous n'étiez pas survenu pour me demander de rentrer sur le plateau, elles étaient déjà en train d'acheter mon livre pratiquement, et je pense qu'on ne faisait même pas l'émission. Alain répond à ma question. Oui. Entre mecs. Quelle était-elle? Est-ce que c'est différent ou entre femmes? L'avantage d'être homosexuel, n'est-ce pas, c'est qu'entre hommes on se comprend. Vous pouvez dire homosexuel, tout le monde comprend aussi. C'est qu'entre hommes, c'était un hommage à Zazie. Ah d'accord. Et connaît pas. c'est qu'entre hommes on se comprend. C'est-à-dire que moi j'ai essayé aussi pour voir. C'est que quand on a envie d'une petite aventure rapide entre 23h et 1h du matin, on va au square. Je dirais pas lequel, et en une demi-heure c'est fait. Alain Soral, le livre s'appelle Sociologie du dragueur. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Ça c'est pas douteux. Sur tous les Fnac, Oui, tout ça quoi. Alain Soral, dans mon petit corbillon qui mettons. Dans mon petit corbillon qui mettons. Un gros paquet de bifetons, parce que c'est ce qui manque le plus à l'écrivain, et pour ça, achetez le bouquin.